Il l'a ramené chez elle parce qu'il était 4h du matin, elle faisait nuit, blablabla. Bah, c'est gentil, c'est sympa. Bon, c'est sympathique, j'ai aucun problème avec ça. Vous êtes très open-minded, you know? C'est ça. Et donc, en fait, par la suite, j'apprends par son pote qui était à la soirée qu'en fait, il lui a proposé à la fille de finir la soirée avec elle. Bah, vous êtes open-minded, non? Non, mais c'est pas... Il n'y a pas de non, mais tu le laisses aller. Attends, avant que je crie, tu es de quelle confession? Moi, je suis athée. J'ai pas de religion. D'accord, ok. Et tu vis seule ou chez tes parents? J'allais déménager avec lui, mais du coup, là, je suis chez mes parents. D'accord. Tes parents, ils sont conservateurs ou ils sont open? Non, c'est open mind. D'accord. Et du coup, lui? Oui. Et lui non plus. Ah, ok, d'accord. Donc non, alors ça compte pas. Donc on va prendre différemment. Regarde. Aujourd'hui, ma chérie, si je m'installe avec quelqu'un, dans ta situation, là, on parle, les gars, elle n'est ni musulmane, ni chrétienne, ni rien du tout. Elle est athée. Donc voilà. Donc là, pour le coup, si je m'installe avec quelqu'un et je veux faire ma vie avec lui, tout ça, etc., il faut qu'il y ait un but. Et si le but n'est pas l'engagement, si le but n'est pas un Pax ou autre, ou ce que tu veux, tu vois, ou venir ne serait-ce que se présenter à ton père. Comment on t'entend pas, ma chérie, je suis désolée. J'ai dit c'est le début de la relation, c'est au tout début de la relation. Il n'y a pas de souci au tout début de la relation, mais là, ça fait 1 an. Oui, presque. Et là... Mais en fait, non mais, je veux dire, c'est au début de la relation, t'es pas prêt à t'engager un minimum. Tu ne vas pas te mettre en couple avec quelqu'un. Enfin... Bah si. En fait, regarde, c'est très simple. Si je me mets en couple avec quelqu'un, peu importe ta foi, peu importe ton origine, peu importe ce que tu fais, je me mets pas en couple pour être en mode, on verra bien. On verra bien, ça n'engage en rien. Tu peux pas, c'est pas parce que toi, tes sentiments ont évolué et que lui, il paraît que ses sentiments évoluent, et bien que forcément, ça va évoluer vers quelque chose de sérieux, le mariage, les enfants, les petits chiens, la maison. Tu vois? Donc, par contre, si j'arrive, je te dis, écoute, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu recherches? Moi, je cherche une relation sérieuse, je vais évoluer avec la personne, dans l'optique de me marier. Donc là, la personne, elle est déjà, tu vois, assise, posée et prête à entendre le mariage. Donc ça veut dire que si ça prend 1 an, tant mieux, ça prend 2 ans, tant mieux, ça prend 5 ans, tant mieux, mais c'est pas grave parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais je suis d'accord, mais quand on discute, justement, parce qu'on en a discuté, tu vois, moi, je lui en ai parlé parce que voilà, je veux pas perdre de temps, je veux pas faire dans le vide, en fait. Quand je suis avec quelqu'un, j'ai pas envie que ce soit de passage en mode ouais, on s'amuse et puis après basta. Non, j'ai pas envie de ça, j'ai pas le temps pour ça, non. Après voilà, on en a parlé, lui, il était pas fermé. Je t'entends pas, ma chérie. J'ai dit, on en a parlé. D'accord, bon vas-y, ok, on te suit jusque là. Donc du coup, pourquoi tu regrettes? C'est toi qui lui as dit au revoir, non? Bah ouais, mais en fait, quand je suis toute seule à tenir le truc, à relever le couple, parce que lui... Il y a pas de souci, ma chérie, tu lui as dit au revoir, donc pourquoi tu regrettes? Je regrette parce que c'était pas réfléchi, en fait. Comment ça, c'était pas réfléchi? T'es en train de me dire, là, t'es en train de me faire un plaidoyer, en train de me dire, oui, j'ai tenu une coupe, c'est moi qui tiens le couple, c'est moi qui tiens la coupe, c'est moi qui le sors la tête de l'eau. Donc, pourquoi c'était pas réfléchi? Parce qu'en fait, sur le moment, j'étais hyper énervée. Et en fait, là, après coup, je me suis dit, mais t'as fait n'importe quoi. Parce que, comment ça, c'est n'importe quoi? Si le mec ne voit pas les choses de la même manière que toi, pourquoi c'est n'importe quoi? Parce que moi, c'est quelques jours, genre, je suis au bout de ma vie. Mais c'est normal, ma chérie, c'est une rupture. On t'a pas dit que t'allais danser la Java. J'ai du mal à manger, j'ai du mal à dormir. C'est normal. Tu vois, c'est des trucs, c'est atroce, tu vois. Et j'avais déjà vécu une rupture, mais c'était beaucoup moins violent que ça. Là, j'en suis arrivée à hurler de douleur et à avoir des douleurs physiques. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Genre, c'est tellement horrible que je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Genre, est-ce que c'est possible? Ça va passer. C'est un monde où c'est réparable. Ça va passer. Oui, mais j'ai pas l'impression que ça va passer, tu vois. Bien sûr que si, ça va passer. Tout passe.
parce que je suis dévastée et je sais que déjà je commence à avoir un décrochage. Genre, je suis en train genre, sur plein de trucs. Tout ce qu'on m'expose, toutes les réflexions que mes parents me font, genre, ouais, ça tu t'en fous, ça tu t'en fous et tout. Pardon? Je commence à devenir indifférente. Oui, tu deviens indifférente parce que t'as du mal. En fait, t'as pris une décision, mais t'as du mal du coup à aller jusqu'au bout de cette décision. Mais tu peux te faire aider. Mais comment je peux me faire aider? Bah, soit en voyant un psy, par exemple. Moi, je te dis là aujourd'hui, cet homme-là, s'il te voulait vraiment, il y a longtemps, il ne t'aurait pas laissé partir. Et à aucun moment, un homme qui te veut te trompe. À aucun moment, un homme qui te veut va accompagner une meuf et en plus, à la fin, il lui dit, viens, on va chez nous. Enfin, on va chez moi. Quand je lui ai dit c'est terminé, il m'a dit, ok, ta décision, du coup, on vient. Et c'est normal, alors tiens-toi à ça. Alors que 10 minutes avant, il était en train de me faire des câlins, en train de me dire, je t'aime. Tiens-toi à ça. Écoute-moi bien. T'as 20 ans. T'entends ou pas? T'as 20 ans, t'as toute la vie devant toi. Si Dieu veut, t'as toute la vie devant toi. C'est peut-être une première rupture et peut-être la plus dure, mais c'est toi qui as pris cette décision. Donc, on se tient à cette décision. Ça va faire mal, ça va être difficile, ça va être dur, tu vas te prendre la tête, bref, plein de choses. On tient. C'est les débuts, c'est normal. C'est les débuts, tu vas avoir mal, même dans ton corps, tu vas sentir de la douleur. Mais ça va passer. Mais le truc, c'est que je souffre tellement, et je souffre de ma décision, et au final, je souffre moins de ma décision que de son indifférence à lui. Tu vois? Et là, tu te dis pas, et là, concrètement, t'es intelligente, tu fais des études, non? J'ai arrêté mes études, mais aller à la fac, donc je me suis... D'accord. T'as pas été à la fac parce que t'étais stupide? Oui. Bah non. C'est quelque chose que... Comment ça? On dit pas oui. T'étais stupide? Non, tu savais pas lire? Bah non. Ah non. Bah alors? Elle me dit bah oui. Comment ça oui? T'arrêtes de te dénigrer, oui? Elle est malade, elle. On se dénigre pas. Je pensais que tu disais ça en mode... Non, regarde. T'es loin d'être bête. Oui. Tu sais très bien que là, c'est normal. Tu vois, donc lui, il te dit, ah ouais, bah vas-y, bah alors assume ta décision, merci, au revoir, salut. Lâche l'affaire. Lâche l'affaire, vois plus loin. Là, tu as pris une bonne décision. Si cette personne-là, elle tenait vraiment à toi, elle t'aurait laissé partir? Non, je pense pas. Si cette personne-là, elle était réellement un bienfait pour toi, tu serais dans cet état-là? Il m'a dit, ces derniers mois, ça a été horrible pour moi, mais je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ce soit aussi horrible? Ah, tu n'empêches de vivre? T'as rien fait. C'est juste bah oui. Toi, ta personnalité, toi, juste. Eh ben, merci, au revoir. Tu me jettes ça. C'est tout. C'est tout. Merci, au revoir. Assume, accepte, il n'y a pas de souci. T'as vu, je ne comprends pas ta décision. On est d'accord. Je ne comprends pas ce que tu fais, mais j'accepte le fait que tu lâches l'affaire. Mais c'est tellement difficile à faire. Oui, mais c'est normal. T'as vu? Là, j'ai pris ma voix la plus douce parce que tu pleures. Et t'as de la khnouna. La khnouna, c'est de la morve. Tu vois? Ne m'oblige pas à te percer un tympan. Non. D'accord. Ne m'oblige pas à faire ça. En fait, en général, quand je parle doucement, c'est pour les choses. Là, j'ai pas envie. Tu vois? Là, je veux pas te percer un tympan. D'accord. Non, mais il n'y a pas besoin. Voilà. Je sais que ça fait mal. Et tu sais, tu vas pas encore être bien pendant très longtemps. Mais je ne doute absolument pas de tes capacités à être bien plus forte que ça. T'es bien plus forte que ça. T'es bien plus forte que cette merde, que cette sombre khara qui vient et qui pour lui.
Eh, salut, au revoir. Selem, tu mérites pas. Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Et aime-toi, tu seras aimé. Tu ne peux demander à quelqu'un de te respecter, tu vois, si jamais toi-même tu ne te respectes pas. Mais tu sais qu'avant lui, j'étais une personne hyper confiante. Genre, j'avais confiance en moi, genre, vraiment, aucun souci et tout. Mais c'est normal, là, t'es en mode écouter du Vita, du Lina Mayem et compagnie avec du pot de chocolat. Même là, je te ramène Linda, elle chante dans ton salon, tu vas la faire pleurer elle-même, Skina. Je te jure, on lui ramène les trois, là. Lina Mayem, Imenues, Linda, elle chante dans son salon en mode dépression. Allez, je te rajoute Vita, la 4e, cadeau. Tu vas voir, tu vas être là. Elles-mêmes, elles vont s'arrêter de chanter, elles vont pleurer avec toi, tellement ça y est, t'es au fond du fond. Oh! Ça y est! Ah non, Neige, n'en parlons pas. Neige, c'est la cerise sur le gâteau. Neige, ça veut dire que t'es au bord de la fenêtre, Neige. Neige, elle te met au bord de la fenêtre. Hadik, ça y est. Tu vois, Hadik, elle te met au bord de la fenêtre, qu'elle dit, ouais, tu déchires tes vêtements, ça, c'est fini, tu vois. Mais les hors de question, ça va pas ou quoi? Tu sais, te mettre tout ça, là, pour un gars qui ne t'estime pas, bon, là, moi, je pleure pour moi. Je pleure parce que c'est moi, la débile. Je pleure parce que c'est moi qui t'ai laissé me faire ça. Mais là, ça y est maintenant. Eh, lève-toi. Pleure encore un petit peu, t'as vu, je te laisse ce soir. Pleure encore un peu. Ce soir, tu pleures encore un petit peu, pas de souci. Termine tes larmes. Après, c'est fini. Même si t'envoies un message, même si t'appelles, tu le croises dans la rue, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Et t'avances. La tête bien haute. Et tu trouveras quelqu'un qui t'estimera à ta juste valeur. Mais le pire, tu sais, c'est que je sais au fond de moi que il va bientôt, enfin, genre, que dans quelques mois, tu vois. Mais oui, après l'été, t'inquiète pas. Après l'été, il va revenir, septembre, octobre, il va venir toquer à ta porte. La base. Il va faire un comeback. Et là, maintenant, je me dis, si j'ai pas fait mon deuil. C'est pas grave, ça va être difficile, mais la fierté est bien plus forte, ma chérie. La fierté est bien plus forte. Moi, je suis très fière, mais au point où j'ai perdu ma dignité en limite le suppliant de revenir. Mais là, oh là là, ma fierté, elle s'est fait écraser. Les filles qui me demandent la batterie, c'est Anker et elle est assez forte pour faire poids en cas de tu veux l'utiliser comme matraque. Elle est assez lourde. C'est valable pour toi aussi, ma chérie. Ça veut dire que t'as de la chance, tu pas là. T'as de la chance, tu pas là. Parce que là, j'ai la flemme de me lever et de te trash. Je jette juste la batterie sur toi. Tout ce que j'ai à faire. C'est sûr. Ça y est, ravale ta fierté. Quand bien même il revient parce que t'as envoyé un message, tu lui dis non, mais en fait, je dormais, j'étais dans le coma. Je viens de me réveiller, frère. Tu ne le reprends pas. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis, moi, et je me suis fait la réflexion, si je me remets avec lui, ça va faire la même chose l'année prochaine. Et au final, en fait, c'est un cercle vicieux. Et les mecs, en fait, je pourrais pas encaisser ça 2 milliards de fois. Donc, en fait, même pour moi, en fait, je sais même pas si je serais capable juste pour moi de me dire, est-ce que lui, je peux me remettre avec? Parce que dans tous les cas, je vais souffrir comme une merde, en fait. Voilà. You are Okhra. Donc, I'm not Okhra, but you, si you continue in the road, là, dans cette route, you are Okhra. Tu vas te voir. Oh non, c'est pour ça. Ah bah oui, you are not Khra. Donc si you are not Khra, you are laisse le Khra là où il est. Voilà. Mon anglais est parfait, les gars. Sachez que je peux provoquer la table d'en face avec mon anglais. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc, ma chérie, fais attention à toi. Prends soin de toi. Arrête de pleurer pour quelqu'un qui ne te mérite pas. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Oui, c'est bon. On t'a remonté un peu le moral ou c'est bon?
T'es sûr? Non, c'est bon, je vais pas pleurer. C'est bien. Pleure pas parce qu'il a pleuré, tu sais, laisse tomber, tu vas parler de Darija, moi je te le dis. Avec la menace de la batterie, là. Ah oui, non, je peux te dire qu'elle est lourde. Hein. Je peux te dire qu'elle est lourde. Donc, voilà. Allez, prends soin de toi. Bisous. Ciao, je t'en prie. Ah, la batterie, ouais, c'est... En fait, j'aurais dû faire un partenariat avec la batterie. J'aurais dû faire un partenariat avec la batterie. Je te jure. Voilà, point où j'en suis. Normal. J'aurais dû les contacter, leur dire, écoutez les gars, c'est sûr. Voilà. Dans le plus grand des calmes. Yallah.